On est à 4 jours de Noël et tu commences à te sentir habité. Ah, tu lis des textes, tu te trouves très spirituel, c'est mignon. Mais aujourd'hui, tonton va te poser la question qui fâche. Ta foi, elle sert à quoi concrètement quand tu n'es pas en train de prier? Parce que si ta spiritualité, c'est juste un costume que tu mets pour te sentir supérieur aux autres, c'est pas de la foi, c'est de la décoration mentale. C'est comme mettre des guirlandes sur un mur qui s'écroule. Ça fait joli 5 minutes, mais ça protège personne du froid. La vérité, c'est que Dieu, il s'en fout de tes grandes théories sur l'amour avec un grand A si t'es pas capable de parler correctement à la caissière qui fait une erreur de prix. Il s'en fout de tes méditations sur la paix si tu transformes ton salon en zone de guerre parce qu'on t'a servi le dîner en retard ou parce qu'on t'a fait une remarque qui a piqué ton petit ego. Noël, c'est l'incarnation. Ça veut dire que le spirituel descend dans le réel. Et si ta foi change pas ta patience avec tes gosses, si elle ne calme pas tes colères en famille, si elle te rend pas plus honnête dans ton boulot, alors ta foi est morte. C'est un accessoire de mode. C'est facile d'aimer l'humanité entière quand on est seul dans sa chambre. Ce qui est dur, c'est d'aimer l'humain qui est en face de toi, avec son odeur, ses défauts et ses opinions qui t'agacent. On prépare pas Noël pour devenir un saint de vitrine. On prépare Noël pour devenir un humain un peu moins toxique, un peu plus solide, un peu plus présent. Ta foi doit se voir dans tes mains, pas seulement dans tes posts sur les réseaux sociaux, elle doit se sentir dans le ton de ta voix quand tu es fatigué. Alors aujourd'hui, jour 20 de l'Avent, fais le test. Observe tes interactions, toutes, même les plus insignifiantes. Est-ce que tu es une source de paix ou est-ce que tu es juste un haut-parleur qui diffuse des citations bibliques tout en crachant du venin dès qu'on te bouscule? Arrête de décorer ton esprit. Commence à transformer tes actes parce qu'au bout du chemin, on te demandera pas ce que tu as pensé, on te demandera ce que tu as fait.